La bonne réponse est la réponse C, Amon-Ra. Chaque cité de l'Égypte avait son dieu majeur. Comme ici, à Thèbes, l'actuel Luxor, nous avons le dieu du soleil Amon-Ra, tout comme à Héliopolis, la cité du soleil. Par contre, à Memphis, par exemple, c'était Ptah. La réponse était la réponse B, Poussin. Poussin était un peintre romantique et les peintres romantiques adoraient peindre les scènes de l'Antiquité, de la mythologie. Et ici notamment l'enlèvement des Sabines par les Romains au temps de la fondation de Rome. La bonne réponse est la réponse A. Le roi Midas était en effet un roi légendaire de Phrygie en Asie mineure. Il est connu pour son manque d'intelligence, mais également aussi pour le fait qu'il est le premier porteur de bonnet d'âne au monde. La bonne réponse, c'est la réponse C. Il s'agit de Jules César. Alors, Jules César faisait partie d'un triumvirat non officiel, c'est-à-dire non reconnu par le Sénat, mais un triumvirat privé entre lui et donc les deux autres personnages importants de Rome à cette époque, Pompée et Crassus. Alors, Crassus et lui faisaient partie des populares, c'est-à-dire les gens du peuple, tandis que Pompée était lui plutôt parmi les nobles du peuple, bien qu'il les ait lâchés plus tard pour rejoindre les populares, et puis il est retourné auprès des nobles du peuple. Mais cette alliance, ce triumvirat privé, elle a un temps. Elle vise à faire en sorte que chacun des trois hommes, à leur tour, deviennent des consuls à Rome, notamment lorsque Crassus a versé de l'argent pour financer la campagne politique de Jules César. Mais effectivement, les alliances, ça n'a qu'un temps. Parce que Pompée et Jules César se sont par après opposés lorsque Jules est revenu d'une campagne en Gaule au niveau du fleuve Rubicon, où tous les généraux romains devaient déposer les armes en rentrant à Rome. C'était un édit de Pompée. Eh bien, Jules a refusé de faire ça, et donc, par là même, s'est opposé à son allié d'autrefois, donc Pompée. Et il a donc franchi le Rubicon armé en toute connaissance de cause, en disant la fameuse expression « alla iacta est ». Plus tard, Jules a vaincu Pompée à la bataille de Pharsale. La bonne réponse est la réponse B, les Balkans. Quant à Paris, Lutèce à l'époque, eh bien, il y a la légende, notamment, de Sainte Geneviève, qui, consacrée à la religion, elle aurait reçu le voile de vierge, d'ailleurs, des mains d'un évêque, peu de temps auparavant, enfin quelques années auparavant. Eh bien, lors du siège de Paris de Lutèce par les Huns, Sainte Geneviève, qui n'avait que 28 ans, aurait exhorté les Parisiens à se battre, à ne pas abandonner. Elle aurait dit, selon Wikipédia, des phrases célèbres telles que les hommes fuient, s'ils n'ont plus le courage de se battre. Nous, les femmes, nous resterons et nous prierons Dieu tant et tant qu'il répondra à nos suppliques.
Le comte Claus von Stauffenberg était un gradé de l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais il a eu le courage de se soulever contre Hitler. Malheureusement, sa révolte a pris l'eau et il s'est fait exécuter. En tout cas, moi, personnellement, j'admire beaucoup ce genre de personnage qui, pris dans un engrenage tragique, arrive à se soulever contre l'ordre établi. Et ici même a été un héros de la résistance allemande à Hitler. Moi, j'aime beaucoup ce genre de personnage. Pourquoi? Parce que ils font partie d'une minorité active et intelligente qui arrive à se soulever contre l'autorité, alors que la majorité des gens, selon l'expérience de Milgram, ça a été prouvé par A+B, se soumettent à l'autorité sans poser de questions. Et de toute façon, il est quand même beaucoup plus intelligent qu'un certain Donald Trump.